des alliances cachées dans nos vies. Ces alliances, nous avons dit, peuvent être positives, tout comme ça peut être négative. Cependant, quand nous disons c'est caché, c'est que nous ne pouvons pas le voir avec nos deux yeux. Nous ne pouvons pas situer ces alliances, mentionner ces alliances. Nous ne pouvons pas les compter ou les nommer avec nos yeux. Cependant, ces alliances existent et influencent notre vie d'une manière ou d'une autre. Nous disons que lorsque nous parlons de l'impact, nous voulons parler de l'influence que ces alliances agissent dans notre vie. Ces alliances influencent notre parcours, les étapes dans notre vie. Ça influence nos études, ça influence notre vie de mariage, notre vie financière. Ces alliances influencent même notre corps physique. Ces alliances nous imposent un rythme de vie. Ces alliances voudraient bien que notre vie soit copie conforme à une personne qui a existé dans votre famille, que vous puissiez marcher sous ses traces. Évidemment, ces traces pouvaient être positives, tout comme ces traces pouvaient être négatives. Mais ces alliances vous appellent, ces alliances vous réclament à une vie donnée, à une vie quelconque. Nous disons que les alliances, ce sont des pactes, des accords qu'on peut signer entre deux parties ou plusieurs parties. Il y a des mots qui sont familiers à ces mots alliance. Nous avons pacte, nous avons engagement. Nous pouvons parler des links, nous pouvons parler des amitiés que nous pouvons contracter entre deux personnes ou plusieurs parties. Je voudrais quand même vous dire par rapport à ces mots alliance en hébreu. Ces mots en hébreu veut dire périt. Périt qui veut dire, en d'autres termes, pacte qui est ou lien entre les parentés. Le mot périt en hébreu, c'est lien entre les parentés. Et ce mot est écrit 284 fois dans l'ancienne alliance. C'est pour vous dire simplement que c'est un mot qui est vraiment utilisé et ce mot a une place dans la Bible et dans la foi chrétienne, dans une relation entre la divinité et le peuple bien-aimé dans le Seigneur. Cette relation ne pouvait pas être durable et solide s'il n'y a pas alliance dans la relation entre une divinité et un peuple. 284 fois dans l'ancienne alliance, tout comme dans l'Ancien Testament. Donc vous comprendrez que le mot alliance pouvait aussi être dit d'une autre manière, testament. Donc lorsqu'on parle de testament, ce sont les dernières volontés d'une personne, les dernières paroles, les derniers désirs d'une personne. Dans la nouvelle alliance, ces mots, comme vous le savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. En grec, cela veut dire simplement diathèque. Diathèque, cela veut dire alliance. En français, mais en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc nous trouvons ces mots 33 fois dans les Nouveaux Testaments. Diathèque, qui veut dire aussi pacte, qui veut dire aussi parenté sacrée. Donc quelque chose qui n'est pas comme toutes les choses, mises à part. Et comme nous avons dit dans la Nouvelle Alliance, tout comme dans le Nouveau Testament, le mot alliance, la définition de ce mot alliance veut dire simplement accord sacré ou une promesse de Dieu envers son peuple. Mais généralement, nous avons dit que cette promesse est conditionnée à l'obéissance que le peuple devait manifester devant Dieu. À noter aujourd'hui, je vais vous parler de pratiquement 7 alliances dans la parole de Dieu.
Vous connaissez cette alliance entre Dieu avec Adam. Et cette alliance adamique est liée à l'Éden, à ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance noachique. Cette alliance noachique est liée, bien aimé dans le Seigneur, à ce que Dieu a décidé de ne plus détruire le monde avec la pluie. Comme signe, nous connaissons, c'est l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Et troisième alliance, c'est l'alliance abrahamique. Alors, l'alliance qui est liée avec Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu dit, je bénirai ta postérité. Et cette alliance abrahamique a pour signe la circoncision. La circoncision. Et quatrième alliance, c'est l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse qui est liée à Sinaï. Cette alliance qui nous parle pratiquement des 10 commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël. Et cinquième alliance, c'est l'alliance avec Israël. Dieu a signé l'alliance avec le peuple que lui-même s'est choisi, Israël. Et cette alliance, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons dans l'alliance avec le peuple d'Israël aussi des petites alliances, par exemple avec les Lévites. Les Lévites qui sont les travailleurs dans les temples, Dieu a fait aussi alliance avec les Lévites. Et sixième alliance, c'est l'alliance avec David. Cette alliance a été sanctionnée parce que Dieu a dit à David, je ne manquerai pas de mettre un successeur au trône dans le royaume d'Israël. Dieu a promis à David de mettre toujours un successeur de la descendance de David jusqu'à ce que le Christ lui-même a été appelé fils de David. Donc là, nous avons pratiquement les 6e et 7e alliances. Nous avons la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui est dans le Nouveau Testament, qui est sanctionnée par l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la croix. Le sang que Jésus a versé à Golgotha pour nous faire admettre devant le Père, alors que nous n'étions pas admis, alors que nous ne pouvions même pas venir ici dans le temple et parler avec Dieu. Il a fallu que Jésus puisse aller à la croix et que les rideaux qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint soient déchirés en deux parties, du haut en bas, pour que ça ne soit pas dit que c'est Dieu lui-même qui a déchiré ces rideaux pour nous donner l'accès dans sa présence. Et vous savez pourquoi Satan nous combat tellement? C'est à cause de l'accès que nous avons dans la présence de Dieu. Satan est en colère parce qu'il s'est dit, mais Dieu t'accepte. Dieu t'accepte dans sa présence. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu nous accepte, il nous regarde avec les lunettes de la croix de Jésus. Amen. Sans les lunettes de la croix, Dieu n'aurait pas nous accepté, même ce soir. La Bible dit nous branchons d'une manière ou d'une autre. Nous commettons des erreurs. L'alliance de la croix nous permet d'avoir l'accès, même ce soir, de bénéficier, d'avoir certains avantages auprès de Dieu. Ce qui a été privé à Satan, la présence de Dieu. C'est pourquoi le psaume nous dit, ils sont heureux, ce dont l'Éternel a choisi dans sa présence. Parce que cette alliance nous donne, bien aimé, l'accès de venir parler à un Dieu que nous disons 3 fois 5. Mais au fait, c'est une expression pour dire simplement que Dieu, il est dans la perfection de la sainteté. Mais il est plus que 3 fois 5. Mais voilà, c'est Dieu qui est 3 fois 5 va nous accepter. Des hommes, des personnes avec des erreurs, des personnes avec des imperfections, des tares, des personnes bien aimées, héritées par des faits de manière de leurs parents. Nous l'avions hérité. Des fois, nous sommes des copies collées de nos pères, de ceux-là qui nous ont précédés, de nos ancêtres. Nous affichons des activités
Mais à cause de l'alliance de la croix, Dieu peut nous accepter ce soir. Alléluia. Nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur et le Seigneur peut nous écouter. Alléluia. L'alliance de la croix, c'est qui est la 7e alliance dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons vu que David, dans ces moments de famine, a cherché en face de Dieu. Il a invoqué le Seigneur. Il a parlé à Dieu. Et Dieu va lui révéler ce qui était caché. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Les choses que toi, tu ignores. Dieu aimerait bien te les révéler. C'est ça le souci de Dieu. C'est qu'il fait te révéler certaines choses que toi, tu n'as pas l'information. C'est pendant ces choses influencent toute ta vie. Ça peut influencer ta vie, tout comme positivement, tout comme négativement. Et des fois, ça fait du mal. Ça crée des problèmes dans notre vie, de vivre certaines réalités. Parce qu'il y a une influence que nous ignorons. Nous ne connaissons pas. Nous perdons le temps. Nous perdons l'argent. Nous perdons beaucoup de choses, bien aimés. Parce que nous n'avons pas la révélation. Qu'est-ce qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre, où le mariage a des problèmes, où nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes financiers. On veut savoir, ça vient d'où? Oui, il y a des alliances qui sont cachées et des fois qui font des défauts. Dans la parole de Dieu, nous allons voir certaines alliances qui ont influencé ces personnes dans leur marche, dans leur vie. Et la vie de ces hommes ont été influencées tout comme sur le plan positif, tout comme sur le plan négatif. Et ce soir, je veux beaucoup plus rester dans l'impact positif. Je vais parler beaucoup plus de cet impact, mais qui impacte d'une manière positive dans notre vie. Il y a des alliances, bien aimés, qui sont cachées, que nous ne connaissons pas, mais cependant, ça impacte notre vie d'une manière positive. Et on en a besoin. On en a besoin. Ce qui fait défaut, ce qui dérange, ce qui nous amène dans les deuils, dans les temps de pleurs, c'est beaucoup plus les alliances négatives. Ce sont ces alliances, bien aimées dans le Seigneur, qui nous rendent malheureux, qui nous privent de certains avantages auprès des hommes sur la terre, qui nous empêchent d'hériter le royaume, qui nous empêchent, bien aimés, de vivre l'héritage que Dieu nous a donné dans notre vie. Ces alliances cachées, c'est ce qui n'est pas bon dans notre parcours. Cependant, bien aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes en souffrent dans leur vie. 1 Samuel chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. 1 Samuel 18, 1 à 4. Et moi, dans ma Bible, on a nommé l'amitié de Jonathan avec David. Donc, on peut parler pratiquement de l'alliance de Jonathan avec David. Et ce soir, on veut parler de l'influence positive. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus prier que nous soyons influencés d'une manière positive par ces alliances. Amen. On va passer beaucoup de temps ce soir dans la prière pour demander à Dieu que les influences négatives ne puissent pas primer, ne puissent pas dominer dans notre vie, dans nos relations, dans ce que nous sommes en train de faire, le commerce que nous faisons, le travail que nous faisons. Certaines personnes remarquent, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de montée. On fait les surplaces, on est influencé que d'une manière négative. On pleure de foi. Lorsqu'on est seul, bien aimé, on développe certaines maladies dans le cœur, certains problèmes, bien aimés dans le Seigneur, naissent dans votre vie à cause, bien aimé, de ce que vous êtes en train de traverser et subir comme conséquence, comme punition, bien aimé dans le Seigneur, des choses que toi-même tu es conscient que tu n'as pas fait, tu n'as pas participé, tu n'as pas
donner ton accord. Vous savez, ça fait très mal lorsque quelqu'un bien-aimé est puni pour des choses que lui-même n'a jamais fait. Ça dérange, ça trouble, bien-aimé. Ça donne les révoltes dans les guerres. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes ces cas. Vous êtes en train de subir des choses dont vous ne connaissez pas la source, mais aussi vous n'avez jamais participé. Vous n'avez jamais participé. C'est pourquoi, bien aimé, je m'énerve toujours. Je me dis, je ne peux pas accepter. Et puis ça, c'est là où ça arrive. Non, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas admettre. Ma femme a porté 9 mois, l'enfant dans le ventre. Et nous pouvons comprendre tous ensemble, alors que nous sommes de couple, comment cela n'est pas facile. Pendant la grossesse, bien aimé dans le Seigneur, et puis l'enfant vient dans le monde, tout le monde est à quartier, et puis on va pointer mon enfant à moi, que j'ai eu dans la prière de fois dans les pleurs, qu'on a peiné avec madame pour avoir cet enfant. Et cette fois, on te laisse cet enfant grandir, à combien d'âge vous voyez, je suis venu ce soir énerver quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, nous allons dans les guerres, nous voyons les autres pleurer. Des fois, nous ne comprenons pas. C'est la jour où on coupe et on comprend que ça va passer. Alors, il y a des choses, il ne faut pas vouloir que cela arrive. Il ne faut pas qu'on ait sur nos parents. Alléluia. Les enfants doivent nous enterrer. Si nous, les parents, nous commençons à enterrer nos enfants, bien aimés, c'est difficile. C'est comme quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, il a pu fabriquer. Et nous, on a eu beaucoup de découvrir, nous, on a assali en mot, et puis finalement, nous, on a découvert la mise sur la haie. Non, c'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Cependant, il y a des alliances qui vous réclameront que tu puisses perdre les enfants, que tu puisses perdre ton mari, que tu puisses perdre ta femme, que tu puisses perdre ton travail, que tu puisses perdre des amitiés. La vie bien aimée dans le Seigneur, Dieu t'ouvrira certaines opportunités. Mais il y a des alliances qui vont te réclamer. Opportunité, il y a mot et peut t'améliorer. Mais moi, je saisis la mort et ça il y a des gens comme ça. Parce qu'on a beaucoup ébélé. Mais il y a pour saisir la beauté. Parce qu'il y a quelque chose qui les bloque, qui l'empêche de faire des pas. Amen. Oh, que Dieu nous aide ce soir, que nous puissions encore avoir beaucoup de temps dans la prière. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. L'histoire ici se passe après pratiquement le combat de David et Goliath. Chapitre 16 et chapitre 17. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est profond. Ce soir, je ne veux pas parler de ça. Si je vais traîner à parler de ça tant au Golika, parce que j'ai des choses à parler au Yodi Nabiso de Sambé. Je vais beaucoup plus rester dans cette alliance de David avec Jonathan. Jonathan qui était le fils aîné de Saül, l'héritier dans le royaume. Pratiquement, Jonathan savait après mon père, c'est moi. Mais Jonathan avait une vision spirituelle. Jonathan avait une autre façon de voir les choses. Je prie ce soir, bien-aimé, que Dieu change ta façon de voir les choses. Que Dieu change ta façon, ton approche devant les difficultés, ton approche devant les réalités de la vie. Vous
c'est moi qui vais remplacer. Mais Jonathan fait une lecture. Jonathan a compris que non, c'est David que Dieu a choisi à la place de son père. Et Jonathan va faire l'alliance avec David. Il a aimé David. Il a aimé David de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et j'aimerais souligner quelque chose de très important dans l'alliance. Parmi les choses qui soutiennent les alliances, c'est aussi l'amour. Là où il y a l'amour, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance peut persister, l'alliance peut aller très loin. Et surtout, j'insiste sur les alliances positives. L'amour, bien aimé dans le Seigneur, fait l'effort dans nos vies, fait l'effort dans l'église, fait l'effort, bien aimé, dans nos maisons, dans les mariages. On ne sent pas, bien aimé, cette dose d'amour. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme cela. Dieu était en train de reprocher les églises dans le livre d'Apocalypse pour dire: tu as perdu le premier amour. La chose qui était née dans ton cœur et qui s'est développée, à un moment Dieu a constaté que cela s'est arrêté. L'amour entre l'homme envers sa femme, l'amour entre la femme envers son homme, l'amour entre les parents et les enfants et les parents, les responsables, afin de bien aimer cette humanité. On cherche cet amour dans nos vies, dans nos avenirs. Il n'y en a plus, bien aimé. L'homme veut faire du mal à son prochain. Jonathan aima David comme son âme. Où se trouvent encore ces hommes qui peuvent nous aimer comme leur âme? Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont des victimes d'un amour qui a été pratiquement lié aux intérêts, les intérêts physiques. L'homme t'a aimé à cause de ta beauté. L'homme t'a aimé à cause pratiquement de ton physique. L'homme t'a aimé simplement à cause de ta position. La femme t'a aimé simplement à cause de ton argent, à cause de matériel, à cause de tes titres. Mais il n'y a pas vraiment cet amour sincère. Et dans la Bible, bien aimé, vous remarquerez, la Bible nous dit: Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Quand il y a l'amour, on donne. Bien aimé, Dieu n'a pas donné le matériel d'abord. Dieu ne nous a pas donné des choses passagères. Remarquez que Dieu a donné son unique. Il a donné son unique. À cause de l'amour qu'il avait, l'alliance ne peut pas subsister. S'il n'y a pas l'amour, parlons du mariage. Aujourd'hui, bien-aimé, combien nos mariages souffrent parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour a baissé entre l'homme et la femme. L'amour a baissé. Et on peut lire, on peut sentir dans la maison. Au départ, tout allait bien, chérie. Quand il rentrait à la maison, il y avait des câlins. On allait vite pour enlever les chaussures, les habits. Mais on peut comprendre que cette pauvre dame qui aimait beaucoup son mari, au début, il a été assassiné. On l'a chargé de coups. On l'a blessé dans le cœur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, l'inimitié s'implante dans la maison, dans le mariage. Oui, frères et sœurs, il y a un problème sérieux qui guette notre monde. Il y a une crise dont je cherche des personnes pour s'assembler afin de trouver la solution à cette crise. Cette crise n'est pas pour la nourriture à manger. La crise qui détruit notre monde, c'est l'amour. L'amour du prochain. L'amour envers l'autre. Et la Bible parle de deux sortes d'amour. L'amour agapéo, l'amour qui vient de la part de Dieu, qui nous pousse à aimer l'autre sans condition. On l'aime parce que c'est une créature de Dieu. On l'aime malgré ses erreurs. On l'aime malgré ses fautes. On l'aime quand même. On peut pardonner. Cet amour qui pardonne. Cet amour qui peut supporter l'autre. Et il y a l'amour philéo. C'est ce qui prime aujourd'hui. L'amour lié par les sentiments. C'est ça. C'est que les gens aiment. L'amour avec intérêt. L'amour bien-aimé dans le Seigneur qui n'a rien à voir avec bien-aimé l'avenir qui est caché dans la vie de l'autre. C'est l'amour qui est lié par des choses physiques et matérielles. Voilà, bien-aimé, ce qui a détruit nos alliances, les alliances que nous avons contractées avec Dieu, avec notre prochain,
soir, j'aimerais exhorter quelqu'un. Que tu puisses revenir ton premier amour. J'aimerais exhorter quelques couples qui sont là présents ce soir. Revenez dans votre premier amour. C'est très important, c'est très capital. Je sais que ça peut arriver quelquefois qu'il y ait des couacs dans nos relations. Mes frères et sœurs, non, détrompons-nous, détrompons-nous. Les couacs ne peuvent pas non plus nous diviser. Au contraire, que ces couacs puissent nous aider à consolider nos relations. Ces couacs puissent nous aider à savoir qui est l'autre. Ces couacs puissent nous aider à comprendre comment faire, comment éviter certaines choses. Mais cependant, nous avons toujours l'approche négative des choses. L'amour, nous te cherchons dans nos rives, nous te cherchons dans nos avenirs, nous te cherchons dans l'église. Où trouverons-nous l'amour? Où trouverons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, c'est un problème. C'est pourquoi les alliances sont détruites. Et c'est pourquoi nous manquons, bien-aimés, les bénéfices. Nous manquons, bien-aimés, l'héritage lié aux alliances qui ont été contractées d'une manière positive. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton prochain, dis-lui l'amour. Regarde-lui et dis-lui encore l'amour. Alléluia. Ça a été mal défini par les hommes sur la terre parce qu'on a beaucoup plus défini l'amour par rapport au sexe. Lorsqu'on parle de l'amour, on voit beaucoup plus les attirances physiques, les attirances sexuelles. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de problèmes entre les hommes dans leurs relations. Nos relations ne sont plus solides. Bien aimé, ça fait mal de voir des personnes qui se sont aimées et puis qui ont des enfants. Et après un moment, ils se retrouvent dans les tribunaux, ils commencent à se battre l'un et l'autre, ils commencent à s'injurier, même dans la vie. Ça fait très mal, alors qu'ils ont déjà des fruits dans cette relation, des enfants, alors que bien aimés dans le Seigneur, il y a des familles, il y a des parents, mais ils ne tiennent plus compte de cela. À cause de quoi? Crise d'amour. Jonathan a aimé David comme son âme. Alléluia. Il a aimé David comme son âme. Et comme geste, Jonathan va prendre son manteau. Hey! À l'époque, prendre son manteau, donner à une autre personne était significatif. Nous sommes dans un manteau naïka sakane, aziango a pesio. Et ça a une signification monene pe makas. Jonathan ne s'arrête pas là. Il prend aussi son épée. Il prend son arc. Il tourne à David. Jonathan veut dire à David, ce qui va au mieux dans mon Congo, et vous avez gâté. Ça, c'était ce rôle, il y a qu'on trahir mon ingapé. Il lui donne son épée, il lui donne son arme. Il dit, je ne te trahirai pas, David. Si un jour, les gens se tourneront contre toi, les gens vont se rébeller contre toi, moi, je ne serai pas compté parmi ces gens. Prends mon épée, prends mon arme. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y ait des trahisons, qu'il y ait des trahisons. L'alliance est détruite à cause des trahisons entre nous. On s'est trahi, on s'est haï. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos couples, bien-aimés, il y a des trahisons. L'homme trahit sa femme, la femme trahit son mari, les enfants trahissent les parents trahissent les enfants. Et ça fait défaut, bien-aimé. Les chefs sont trahis par les subalternes. Les subalternes trahissent leurs chefs. Et voilà la société là où nous vivons. La trahison domine. Et vous savez bien aimé, si nous souffrons aujourd'hui avec la guerre de l'Est, je continuerai à en parler, c'est à cause de quoi? La trahison. Ah, l'alliance n'aime pas la trahison. Infiltré, bien aimé, David, sache-le que moi Jonathan, je ne te ferai pas du mal. J'aimerais te le prouver. Prends mon épée, prends mon arc. Je ne te trahirai pas. Je ne vais pas te poignarder dans les dos. Bien-aimé, on va souffrir. Ils ont été poignardés dans les dos. Poignardés dans les dos. Vous savez, bien-aimé, l'histoire nous raconte
est-ce que Jules César a été tué? Il a été tué par son propre fils. Comment, bien aimé, César était tellement confiant en son fils, alors que son fils enviait, convoitait ses postes. César était dans la guerre, en train de combattre, un grand guerrier. Tout le monde savait que sur la Bitumba, nous avons la victoire. Il était en train de combattre contre ses ennemis. Il attaquait, il tuait les ennemis. Et puis, du coup, il sent l'épée derrière son dos. Il n'a même pas regardé, il n'a même pas posé la question, il s'agit de qui? Là où il était, il a seulement dit, mon propre fils. Il a compris que celui qui pouvait faire ça, serait son propre fils. Il lui a poignardé dans les dos, blessé dans son fort intérieur. Ils sont nombreux aujourd'hui, les personnes qui se sentent blessées dans leur fort intérieur, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens de blessés ne trouvent pas de solution avec, bien-aimés, les moyens humains. On a tenté, bien-aimés, dans le Seigneur de se retrouver devant, bien-aimés, tel spécialiste, prendre tel médicament. Il y a des brûlures d'estomac qui ne s'arrêtent pas, C'est terrible, bien-aimé. Avant même que je vienne, il y a une dame qui m'appelle, me dit, pasteur, ça fait 3 mois, j'ai des brûlures d'estomac, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je vais mourir? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des problèmes? Elle me dit, pasteur, on va en parler. Oui, j'ai compris que, bien-aimé, elle a des problèmes, elle souffre dans son cœur, elle souffre dans son cœur, ça saigne dans son cœur. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, le sang coule à l'intérieur du corps. Il y a des blessures qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas bander avec, bien-aimé, des produits pharmaceutiques. Oui, à cause de la trahison. La trahison. Tu te sens trahi ce soir. Tu es là, tu te dis, ah, vraiment, mais il y a quelqu'un qui peut réparer les choses. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut réparer les choses. L'amitié de Jonathan, ou l'alliance de Jonathan avec David était sanctionnée par ce matériel que Jonathan a remis à David pour lui dire, David, moi et toi, c'est jusqu'à la mort. Moi et toi, jusqu'à la mort. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore mariés, attention, attention. À l'époque, nous avions une dame qui était avocate dans l'église et qui travaillait à Matete. Il nous dira, pasteur, 600% des mariages qu'on célèbre aujourd'hui, au moins 60% de divorce. Et dans les 60%, 40% ce sont des chrétiens, les enfants de Dieu. Ce sont des qui se vite, qui se divorcent vite. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, attention, attention, attention. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Et avant d'y entrer dans le mariage, il faut réfléchir. Car il y a l'alliance. Et cette alliance, tous nous le savons, nous le proclamons avec des paroles devant Dieu, mais devant les hommes. Et ça nous lie. Il y a un lien qui vous a lié. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Je sais que nous avons été influencés par une ferme manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas toujours raison de nous séparer, de nous diviser. Non. Est-ce que nous ne pouvons pas nous souvenir des belles expériences que nous avons eues? Est-ce que nous ne pouvons pas nous souvenir des bonnes choses, bien-aimées, qui ont sanctionné sur notre parcours? Notre parcours n'est pas simplement sanctionné par des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses, bien-aimés, que nous pouvons aussi, bien-aimés, nous souvenir de cela et marcher encore ensemble et pardonner encore l'autre et supporter encore l'autre et dire à l'autre, oui, malgré ça, mais continuons la marche, luttons encore, résistons encore. C'est possible avec Dieu. Frères et sœurs, attention avec les alliances. Alléluia. David, il va promettre à Jonathan. Jonathan va demander à David, toujours dans 1 Samuel, là nous n'allons pas lire, chapitre 20, 15 à 17. Même quand je vais mourir, je voudrais bien que tu manifestes ta bonté à ma descendance. Ça c'est David
qui parle avec Jonathan. Saül avait envie de tuer David. Jonathan va informer à David. À la réunion de ce soir, ne participe pas. Papa a envie de te tuer. Fuis. Ah, David a eu peur. Ah, comment est-ce que je saurais que réellement tu ne vas pas me faire du mal, toi, qui es l'héritier? Il dit non, vas-y dans la forêt. Je vais envoyer un enfant. Et Jonathan l'a fait. Il a envoyé un enfant. Il a lancé quelque chose. Et quand il parlait à l'enfant, David qui était caché comprenait que Jonathan était en train de s'adresser à lui. Il a compris réellement que l'âme de Jonathan était attachée à lui. Est-ce que vous pouvez comprendre? Jonathan, qui était l'héritier, qui accepte de céder, bien-aimé, sa place à David, et qui dit à David, je sais que c'est toi que Dieu a choisi à la place de mon père. Lorsque tu vas devenir roi, moi je vais te succéder. Prêt à accepter d'être derrière une autre personne. Permets-moi de parler de cette entre parenthèses. Où sont ces hommes aujourd'hui? Tout le monde, nous voulons être devant. Personne ne veut être derrière l'autre. Tout le monde voulons la première place. Et bien aimé, on est prêt à empoisonner l'autre, à tuer l'autre, parce qu'on veut tous la première place. Où se trouvent ces hommes qui peuvent accepter, comme Jonathan, conscient, mais il dit à David, quand toi tu seras à la tête, c'est moi qui sera le deuxième. Cependant, dans la logique des choses, c'est Jonathan qui devait être à la tête. Mes frères et sœurs, je vous exhorte par la compassion de Christ. Acceptons de donner la place aux autres. Nous pouvons, bien aimés dans le Seigneur, disparaître, que les autres puissent apparaître. Attention, bien aimés dans le Seigneur, nous allons apparaître. Plus tu veux beaucoup plus apparaître, plus tu t'attires trop de problèmes, plus tu t'attires trop de difficultés, de conflits, des ennemis dans la vie. À un moment dans la vie, accepte d'être derrière, que les autres puissent prendre le devant. Oui, bien aimé, c'est possible que tous nous puissions être devant. Il y a une loi de l'inégalité dans la vie. Tous, nous ne serons pas dans la même position. C'est Dieu qui a voulu que les choses puissent être ainsi. Il y a la loi que nous appelons la grâce. Frères et sœurs, attention, Jonathan va laisser la place à David. Il dit bon, c'est bon. Quand toi tu seras le roi, moi je serai la deuxième personne. Je vais te succéder. Et ça, c'était leur clause. C'était leur alliance. Notez que dans chaque alliance, il y a toujours des clauses. J'en parlerai demain quand je vais commencer à parler sur les alliances négatives. Parce que dans chaque alliance, il y a des éléments. Il y a la date, il y a le lieu, il y a le jour où l'alliance est contractée. Et là, on va beaucoup plus voir ça dans les alliances négatives. Jonathan, il va accepter. David était émerveillé. David a gardé cela dans son cœur. Et Jonathan disait que je fais l'alliance devant l'Éternel. C'est devant Dieu que j'accepte cette alliance ici. Je peux l'accepter. Je peux accepter la deuxième position entre moi et toi. Et Jonathan va dire à David, si je mourais, en tout cas, souviens-toi de ma postérité. Que tu puisses faire du bien à ma postérité. C'est pourquoi nous allons lire dans le 2 Samuel chapitre 4, le verset 4, et nous lirons 2 Samuel chapitre 9, 1 à 7. 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. Écoute l'histoire de cet homme que nous connaissons bien, qui s'appelle Méphibosheth. J'aimerais que nous partageons la pensée de Méphibosheth dans la dimension de l'alliance et nous allons comprendre beaucoup de choses. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus le pied, c'est-à-dire il avait cet handicap dans le pied, perclus le pied et âgé de 5 ans, lorsqu'il arriva de Jizréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, la nourrice, donc, Mwana Moussala, Mwana, il y a Jonathan, Méphibosheth, le prit et s'enfuit. Et comme il se précipitait sa fuite, il lui tomba et resta boité
son nom était Méphibosheth. Quelle histoire, quel événement. Je vous ai dit, bien aimé, dans la vie, il y a des choses, tu en es conscient parce que tu l'as fait. Il y a un moment où on dit, ah, Nasala qui m'a mérité punition. À l'âge de 5 ans, bien aimé dans le Seigneur, et je disais beaucoup de choses dans notre parcours, nous influencent, ces choses se sont passées lorsque nous étions des petits enfants. Et remarquez dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut détruire la destinée d'une personne, on commence à l'attaquer depuis son enfance. Nous l'avons vu avec Pharaon et les enfants d'Israël. La destinée de Moïse voulait être détruite depuis son enfance. Et aussi, nous savons, la Bible nous parle, bien aimé, de bruit, de pleurs qui sautaient à Rama. La Bible nous parle d'une femme qui plairait ses enfants. Et à l'époque de Jésus, où tous les enfants de l'époque de Jésus, là, ceux qui avaient l'âge de 2 ans, tous ont été tués. Par qui? Par Hérode. La destinée, bien aimé, d'une personne est généralement attaquée dès le bas âge. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons aux parents de veiller sur les enfants. De bien veiller sur les enfants. Bien aimé, quand tu as la terre au nord, et ça n'a pas mis qu'on fait, on dit c'est là où on va ensorceler certains enfants. C'est là où on va violer certains enfants. Surtout Banabasi, attention avec les petites filles. Moi, le nom, c'est ça, Kitoko. Nabalabala, Bagyoso, Banula, Mono Kitoko, Mono Kitoko, Yoso, Amwana, Opesa, à n'importe qui donne les enfants à n'importe qui. La destinée d'une personne est ciblée depuis son enfance. Et bien aimé dans le Seigneur, nous ne connaissons pas le cœur de toutes ces personnes qui nous entourent. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons prier pour nos enfants. Nous devons être prudents parce que Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la sagesse. Ça, c'est moi. C'est difficile. Nous avons fait grandir nos enfants à tirer les congés on les envoyait jamais. Oh, quel congé, il m'a dit parce que les congés sont qui pas. Non, alléluia. Très important. Bien aimé, attention. Les Bakongo dit coucou François dit mon impasse. Il y a des gens qui, à cause de la honte, au lieu de parler parce que c'est son grand frère, parce que c'est sa sœur, au lieu de lui dire clairement, et c'est là où les enfants sont allés être ensorcelés. Et j'aimerais vous le dire, aujourd'hui, dans les entretiens que je fais avec des jeunes filles, ma maman l'a bien. C'est 100%. Il y a des jeunes filles dans l'entretien à la salle. Mais vous remarquez, 40% ont été déviergés chez les cousins. C'est quelqu'un qui est venu dans la famille, quelqu'un qui est venu à la maison. Ce sont eux qui les ont déviergés. La première fois, comment tu as connu? Oh non, il y a quelqu'un qui congé, et tant qu'on a là, il a beaucoup. Cousin qui sont à côté de la chambre, c'est lui qui m'a fait ça. Attention, attention, attention. La destinée est attaquée lorsqu'on est encore trop petit. Moi-même qui vous parle, j'ai été attaqué. Ma destinée était attaquée dès le bas âge. Dès le bas âge. J'étais maladif que vous ne pouvez pas imaginer. Maladif. Je faisais des crises, bien-aimés, que vous ne pouvez pas imaginer. Je souffrais d'une maladie compliquée. Et ces choses se sont arrêtées seulement quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Quand je me suis converti. Ma destinée était tellement attaquée depuis mon enfance. Attention, frères et sœurs, c'est comme cela, dans cette précipitation, l'annonce, on est venu annoncer à la famille que, mais Saoul et Jonathan ont confié la guerre. Aïe, 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 aïe. La précipitation, on est à Kokima. Parce qu'à l'époque, il y avait la monarchie, on savait déjà, ce qui voit à Babomie, c'est que famille
simba mwana wana Mephibosheth na kokima na mbangu wana akwe isiye abukani makolo. Quel événement! Je suis en train d'imaginer Mephibosheth en train de se regarder perclus de pied. Et vous savez bien aimé, pas simplement les choses s'arrêtent là. Mephibosheth va trouver une loi qui va chasser, une loi qui va l'interdire. C'est-à-dire, une loi établie. Écoutez-moi bien aimé, il y a des lois établies, des lois qu'on a établies. Il y a même certaines familles, et l'autre la famille, par exemple, la famille Missi Boye, Aliment Boye, Tolia Kamote. Pour la ligne Tolia Kamote, Tolia va répéter. Batika comme loi moko. Et quand tu manges la chose, il y a des réactions que toi-même tu ne comprends pas. Bakoko na biso, batika na koloba boye. Baloba boye pour la ligne Toye pitié. Il y a tellement de s'interdits dans nos familles. Pourquoi? Les lois s'établissent. Mais Mephibosheth va trouver une loi. Et cette loi, c'était quoi? Que toute personne perdue de pied qui a un défaut corporel n'a pas droit à la présence de Dieu. C'était ça une loi en Israël. Le bâtiment sur parce qu'il a un défaut corporel, dans la présence en Zambété, ils étaient chassés. C'est pourquoi vous avez l'histoire dans Actes chapitre 3 de cet homme qu'on a mené chaque fois, on les déposait près du temple. On ne pouvait pas le faire rentrer dans le temple parce qu'il y a une loi qui le condamnait d'avance. Donc, c'est lorsqu'il a reçu la guérison que maintenant il est entré dans le temple sautant et louant Dieu. Les lois vous bloquent, bien-aimés, vous empêchent encore de s'épanouir. Moi, Mephibosheth, ce n'est pas moi qui l'a voulu. Frères et sœurs, nous avons et nous subissons des choses que nous-mêmes nous n'avons pas voulu. Nous ne sommes pas des auteurs. Nous ne sommes pas des auteurs. Ce n'est pas nous qui avons fait. Ce n'est pas nous qui avons posé des actes. Mais voilà l'événement qui est arrivé. Je me suis retrouvé handicapé physique, privé de certains avantages dans la société. Je ne peux pas non plus travailler. Ma vie est en danger. Je ne peux plus rester à Jérusalem. Je n'ai plus le choix. Et puis là, Mephibosheth se retrouve à Lodeba, très loin. Très loin. Très loin. Parce qu'il avait peur. Puisqu'il était héritier dans la famille de Saül. Il avait peur là pour marier. Il fallait fuir. Il fallait aller loin. Mais bien aimé, 5 ans, ma connaissance sous-souté. 5 ans. À l'âge de 5 ans. J'ai eu l'entretien avec une fille. Vous savez ce qui est arrivé dans sa vie, cette fille? Elle avait 2 ans. L'oncle de sa maman, l'oncle de maman naïe, a violé, il y a 2 ans. Le noko ya maman naïe a violé, il y a 2 ans. Donc, koko naïe. Il y a des gens qui j'ai pitié de ces jeunes hommes là. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Les femmes doivent être qui y a des gens qui et donc, cette jeune fille-là, c'est ce qui est arrivé dans sa vie. Le jour où elle me rencontre, elle pleure, les larmes coulent. Elle me dit, pasteur, comment j'ai su ça? Parce que dans ce cas, il y a eu des déchirures. Quand il y a eu un hôpital, tongi. Parce que l'esthétique et la médecine, on a passé l'esthétique, tongi. Quand elle grandit, elle sent la différence dans son corps avec les corps des autres filles. Donc, elle se sentit, et puis un jour, elle a fini par demander à sa mère, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Regarde un peu mon corps. Pourquoi il y a des tengama, tout ça? Bon, il y a eu quand même des lignes, la cicatrice. Et tigana.
Et c'est là, ce n'est même pas sa mère qui l'a dit. C'est d'autres personnes dans la famille qui l'ont dit que non, tu as été violé par un grand-père. Dernièrement, frère, exemple pas si maman comme ça, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux parents de veiller. Une nièce, j'ai reçu une fille, une nièce, elle a une infection ici la caté. Des infections qui ne terminent pas. Même moi, j'ai pris mon argent. Je lui ai donné. J'ai appelé un médecin que je connais. Alors quand j'ai commencé à creuser, au départ, il m'a parlé simplement parce que j'ai des infections. J'ai compris que peut-être il avait un problème d'argent. J'ai intervenu avec les moyens financiers. Elle est allée à l'hôpital. J'ai appelé un médecin, on l'a soigné, tout. À son examen, l'infection est ça, il faut la soigner dans nos îles. Ses parents habitent sur le Bissingo et quelque part là-bas, et puis finalement, ils l'ont envoyé chez l'oncle. Bon, on n'a pas si la moquée. L'oncle a des femmes à la maison. Aza polygame, ça n'a pas si balé dans le rap. Il est nuit à côté de la chambre. L'oncle à côté de la chambre. Mais venez la suite, hein? Venez la suite. Depuis lors, à comment on a une infection et si la carte. Souvent, l'ingé moi après quelques temps, et vous savez qu'est-ce que nous on dit pas Solomon dans nous autres. Et les hommes le disent toujours, mais tout le monde Solomon. Donc Solomon, c'est toujours l'exclamation Bibali devant lui. Donc Azobima Solomon, Solomon et Humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son propre oncle. Non qu'on a eu moko, mais non qu'on va s'en passer ni balé, à sa polygame, à sa on va s'en andar. Ok, nous vidéo. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens évidemment mon sous c'est pourquoi nous devons prier et nous devons prier pour nos enfants. Prie pour tes enfants. Parce que nous ne négliger de prier pour eux. Ils vont grandir, ils vont devenir de grandes personnes, que le Seigneur les épargne, que le Seigneur les garde. Pendant que je parle, il y a des victimes qui sont là. Ils ont été victimes de choses comme ça. Des victimes à la maison, dans la famille. Dans la famille. Dans la famille. Et il y a certains enfants bien aimés dans le Seigneur, ils sont le fruit de l'inceste. De l'inceste. Cousin, il y avait un homme, allez, à tes cousines, c'est. Ah, c'est bien, et pas la maison, on a fait invité, on dit que moi, on a beau. Parce que moi, on a dit, viens dans le village, on a accueilli, à bord, dans le village, on a après, à son classe. Mais moi, on a certain nini, à bord de lui. Fruit de l'inceste. Mais Mephibosheth se rend compte qu'il est perdu de pied et il se retrouve dans un endroit où il a animaté, a désiraté dans la vie. Imaginez-vous à 5 ans. Vous savez, un enfant de 5 ans, c'est déjà première année primaire, n'est-ce pas? À l'âge de la première année primaire, il sait parler, il peut encore garder les souvenirs, n'est-ce pas? J'ai des souvenirs lorsque j'avais 5 ans. J'ai encore des souvenirs dans ma tête. Donc, Mephibosheth, c'est quelqu'un qui grandissait bien. Du coup, pas comment changer. Pouf, rythme de vie est changé. Papa Koufi, maman Koufi, pourquoi tu se retrouvais pas non comme Moroboye, et pas tant Moroboye, à son nion kolabino, par injustice, ma comme passi, fille mon canate, fille mon condimate. Et comme tu te retrouves, ou comme on a la papa voisin, ou on a la baninga, bien aimé dans le Seigneur, privé de certains habits, ou comment personne, tu ne peux pas paraître, parce que bien aimé, chaque fois, on a un régime, il y a Kosanga, tout ce que les autres ont, toi tu n'en as pas. Pour vivre, il faut senga, pape sayo, on dit manano bien aimé, qu'on l'a bilamba, on va dire basi balata, babouaki, nous siamo, on
d'une manière hygiénique, tu ne pouvais pas porter ça. Mais on l'a tiré. Quelle fille! Mephibosheth se retrouve là et il ne sait quoi faire. Il ne sait quoi faire. Mais il y a une alliance. Imaginez-vous Mephibosheth, Jonathan Koufi. Jonathan n'est plus en vie. Il est parti, il est mort. On a pleuré Jonathan. Mephibosheth, place Bakuna Tata, a évité. À ça va dans 5 ans. À qui on s'est retrouvé. Fille, ça va bien, à qui on s'est retrouvé dans le débat. Bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Quelle histoire, quelle vie, quelle difficulté. Les souvenirs que Mephibosheth pouvait encore voir quand il avait 5 ans, il mangeait bien, tout était bien, la maison était parfumée, il y avait de bonnes choses, de l'or. Il pouvait avoir l'image de l'or qui était à la maison parce qu'ils habitaient dans la maison royale. C'est là où Mephibosheth a grandi. Mais du coup, la vie change, les choses changent. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous avez vécu. Mais j'aimerais que ce soir, l'alliance puisse crier, afin que les choses changent dans votre vie. Afin que les choses changent dans votre vie. David devient roi et puis il arrive à la tête du pays. Il va se souvenir de l'alliance qu'il a contractée avec Jonathan. Oh bien-aimé, alliance moko, Yesu Masi Asala, Batata Nayo Basala. Il y en a des ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, tes parents, ils ont construit les temples. C'est pourquoi, bien-aimé, tant que vous appelle à chaque passé, Pessa et Kokanga un jour. Atapona bana na yo, atapona bakoko na yo. Et ganga toujours. Ne cite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'oublie pas les bienfaits aux osana lelo. Yo kobo sana, mais nzamba kobo sana te. Akotika la kobo sana ngote. Un jour David se réveille le matin et il va dire, mais est-ce que y a-t-il quelqu'un, y a-t-il une personne, la famille Oyo, il y a Jonathan, parce qu'on s'est entendu avec Jonathan que je puisse lui faire du bien. David se réveille le matin, il commence à demander, on appelle un serviteur Chiba. Chiba vient se présenter devant David, il dit non, je connais un garçon, il est perdu de pied, Mephibosheth. Le nom de David, cela veut dire bien-aimé, fils adoré. David, c'était un bien-aimé. Le nom de Jonathan, cela veut dire Dieu donné. Jonathan, cela veut dire que l'Éternel a donné. Il y a un bien-aimé et puis il y a un Dieu donné. Et puis, vous savez, le mot de Mephibosheth, cela veut dire dissipant la honte. Molongolisoni. Non, mon tour va faire le soni na famille. Yonde okoma Mephibosheth ta famille. Olo la soni moyo ya famille. Et la tabino, et la moya soni bien-aimé dans le Seigneur. Et la tabino la carte na libota. Où ils ont quitté sa libota. Ils ont sami sa libota kimia. Ils ont sami sa libota de sengo. Bien-aimé toute une année. Ok, n'a fait du mon côté. Bien zakaka matanga la famille. Fait que ça a raté na ta famille. J'aimerais qu'il naisse dans votre famille de Mephibosheth, de personnes bien-aimées qui font enlever la honte dans la famille. La honte dans la famille. À l'église, nous voulons bénir le mariage. Pour les vie, oh, bah, tu sais, oh, bah, non, ma sœur, dis-toi, on a dans l'église, naï, dans la sol, l'église, on sait comment, on sert on frère, oh, as-tu sous discipline. Mes frères, mes soeurs, dis-toi en toi, moi je serai Mephibosheth à la bonne Kalakala. On va bénir mon mariage ici. Alléluia. Mephibosheth un matin, il entend les chars arriver. Les chars arriver. C'est lui qui s'appelait dissipant la honte, mais il vit dans la honte. C'est lui. Et le nom de Mephibosheth. Et la réalité. Ils sont pas la tête. Comment on a Mephibosheth? Mais il a ça na soni. Il a ça qu'on va relever par ta famille. Depuis papa Koufa. Depuis Koko Koufa. Libonda et Beba. Libonda et Saratina. Mephibosheth se retrouve dans le débat. Vous savez, le débat, cela veut dire quoi? Le débat, cela veut dire pas de pâturage. Un endroit qui n'a pas de pâturage. Il n'a pas de pâturage.
désert, sécheresse, vie à ton cas ou bien aimé dans le Seigneur. Pour moi, on a bien aimé. Et ça va tout. Voici matin 10 000 francs. Faut ça l'énergie, en vous vivre cette énergie, mais tellement bon, on soit bloqué. Pas de pâturage, sécheresse pour cas ou qui m'agace. Un matin, il va charger. Parce qu'il va charger à roi et il va naquer. Le débat, les amoussika, les mokos, mais il faut que je t'attende à l'obéa. C'est fini. Le roi est venu m'achever. Parce que le descendant, il y a Saül, celui qui pouvait menacer le royaume. Alors comme les chars du roi sont là, c'est fini. Pour moi, c'est la mort, c'est fini. Oh, Mephibosheth ne savait pas, il y avait une alliance. Aïeba qui dit, et Batamaki, Tataku Takufa, Batika Komitele Lisolote, Atika Koyoka Mote, Makambo et Malamu, Tatana Yasala, Andima Kopika Place Oyaye, Apessia David, Asongina Yesima, l'alliance a commencé à crier. Je prie que ce soit les alliances de tes pères d'une manière positive. Et Kanga, et Loma. Bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, Mephibosheth a été appelé. Il a essayé Yaka, a mati Nacha, a loué le débat. Nacha, perdu de pied, il se retrouve devant David, le roi. Il a toujours entendu. Atikala jamais comment à David, jamais. Atikala ayuka David a existé. Et maintenant là, il est à la table du roi. Manger avec le roi, partager avec le roi. C'est lui qui est perdu de pied. Makolo et Bukana. Mais ce qu'on fait dans la maison à roi, moi et ma toi mon sous Makoloana et Saté. Bien aimé dans le Seigneur, l'alliance de la croix peut te donner de faveur ce soir. À cause de ce que Jésus a accompli à Golgotha. Et même ça nous tout le monde n'a pas quoi aller là. On a la droit vie dans le monde. C'est ton droit bien aimé. Nous avons un père. Et la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non projet de malheur. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous avons droit à prier à Dieu. Nous devons parler à Dieu. Cette situation-là, bien aimé, tu dois les refuser. Oh, bien aimé, il y a le débat, sans pâturage. Il y a vie à Kotaouka. Une vie sec, bien aimé dans le Seigneur. Et tu es en train de souffrir. Maladie après maladie, problème après problème. On se sent les 6 places. Tu n'avances pas. Est-ce que tu dois continuer à accepter cette vie? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire, Seigneur, que l'alliance puisse crier et que je puisse quitter cet état? Je suis fatigué dans cet état. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nzambe, j'aimerais m'asseoir dans la cour des rois, dans la cour des grands. Écoute bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, l'Éternel prend du fumier. Namassé, Poutoulou, l'indigent. Mephibosheth, il était indigent, n'est-ce pas? Il le fait asseoir avec les grands de son père. Et ça, c'est ce que l'Éternel fait. Du fumier. Mais l'Éternel va prendre quelqu'un là-bas dans les néants. Toi, tu te considères comme si tu es dans les néants. Aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui peut t'approcher. Des choses grandes, des choses merveilleuses. L'alliance peut crier à cause de l'alliance. Et dans l'alliance de la croix, il y a ce que nous appelons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et pendant mon tout dans le Seigneur, lorsque la grâce de Dieu se manifeste, mais quand la grâce de Dieu se manifeste, la grâce de Dieu va te prendre du néant et venir et faire des tuyaux. Et si tu vas dominer, ça c'est ce que la grâce peut faire. Je vais clôturer par là. Alléluia. Je vais clôturer par là et nous allons prier. Nous sommes dans une semaine de prière. J'ai besoin de 4 chaises. J'aime prêcher avec les exemples. 4 chaises. Amenez-moi 4 chaises. Il y a un plus soir.
J'aime prêcher avec les exemples. Voilà. Et là, nous allons comprendre. Voilà. Alors, j'ai besoin de 3 personnes. D'abord, on va voir dans 4 chaises. 3 personnes rapidement. J'aime prêcher avec les exemples comme ça. 3 personnes avant dire. Ok. Voilà. Allez-y, une personne à Tikali. Une personne. Voilà. Rapidement, comme ça, on gagne le temps. Voilà. Il y a parce qu'il y a des gens qui sont indigents. Bon. Il y a des gens qui sont Alléluia. Alléluia. Regarde ce que Dieu fait. Ça, ce sont les grands de ce monde. Les grands sont généralement dominés par jamais nous jamais va vous pousser. Mais voilà ce que l'Éternel fait. L'Éternel, lui, il regarde les grands. Parce que lui, il est le grand des grands, n'est-ce pas? C'est lui qui est le grand des grands. Alors les grands de ce monde partagent. Alors, ok, vous pouvez être en solo, il y a un grand, un projet, vous pouvez être en solo, il y a un grand, tout ça. Alors il y a un indigent, quelqu'un qui n'a rien, un pauvre, quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, il n'a même pas étudié, il n'a même pas le niveau. C'est là l'importance de l'alliance. L'alliance, c'est lorsque l'alliance commence à crier, bien aimé, ça étonne, bien aimé. L'alliance est un sujet de miracle de la part de Dieu. Je prie que quelqu'un puisse recevoir un miracle de la part de Dieu ce soir. Parce que dans l'alliance, elle met toujours le miracle de la part de Dieu. Un miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui dépasse l'entendement humain. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il va prendre l'indigent. L'indigent, il est là, lui-même, il ne connaît pas là où on l'amène. Alors si tu es indigent, écoute-moi bien. Quand Dieu te prend, laisse-toi apporter par Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu veut t'amener là où il y a des grands, il te prend comme indigent. Vous avez amené à l'édition pour pas. Nzamba osimbo moye landa yekaka ndenga simbi yo moye azoke de azomatuna bangomba omati yendisha obututa na otuta ni kuna okoti obimi c'est le chemin pas grand batika ni kuna yo pensa les aïe maman qui n'est pas grand. Dieu ne travaille pas comme ça. Et il t'amène quelque part. Parce qu'il y a bien aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un. Crois-moi, si c'est Dieu qui t'a tenu à main qu'on le matin, je dis à un indigent, ne te fatigue pas. Nous avons dit à nos salariés, nous avons préparé. C'est pour te former, c'est pour te donner des qualités. Il y a une école, il y a une équipe, na isipa ba moni yote ne bakokana ndelo banakosala kanakosaka na ordinateur bakotuna ayikola mwe wapi nzambele application na école na yenda simbiyo comme indigent. Alors sikoyo tango boya akomi le sika moko boye, Dieu te prend, il t'amène parmi les grands. Dieu est terrible. Il t'amène parmi les grands. Aïe, Yemoko, Azui, Aïsosela, Azui Kitinayo, Abakisi. Il y a toujours une chaise qui est vide. Si vous voulez, on va faire les messages. On va s'appeler à quitter. Si vous avez un peu de Kitinayo. Kitinayo est sali. Et même ça vous demande ma place dans le cimetière. Ma place est dans la monnaie. Alors tu viens avec la chaise à chaque parmi les grands.
Imaginez-vous, quand on va créer un vaccin, on quitte. On quitte le route ou happy. Au bien aimé, quand Dieu ouvre, qui va fermer? Zambé n'a pas formé la Banzela, pour toi, il vient, il passe la chaise. Les grands vont commencer à bouder. Et puis, bien aimé le Seigneur, là maintenant, Dieu te prend lui-même. D'abord, quand on va sur les cas, on y a na IPC, on y a les cas na ISIPA. Université. Ta vie va changer. Dieu va t'imposer quelque part. Et Dieu vient, il t'impose là-bas. Et puis bien aimé le Seigneur, attends les banderies, voilà les gozanam, les souka, nous sommes la caca. Parce que nous sommes commis parmi les grands. Oui, on continue à cour des grands. Les Fimochètes, on continue à cour des grands. Les Fimochètes, on défend mes Fimochètes, on va avoir les sous-sous. Exact. Because il y a une fille qui est là-bas, tu vas commencer à la mourir. Entre l'assemblée de grands, toi aussi tu peux commencer à parler, toi aussi tu peux commencer à discuter avec le grand, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a imposé. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Waouh! Est-ce que vous voulez vous poser par la parole qui est là? Vous allez mieux au Zoloba. Vous allez mieux au Zoloba. Alléluia. Wamefimosheti basawa. Alumuonisoni na mabota. Alléluia. Alliance na washakana na papa lelo. Alliance na washakana. Raprose takaramosh. Ibrasa takaramosh. Raprosa takaramosh. Yemata mabashoko. Ibrasa takaramosh. L'influence négative, ils ont dit que la vie n'a eu, on n'a pas parlé. Longtemps, tu as plaisé.
aussi de Dieu aujourd'hui, c'est le miracle. Dieu m'a dit, à cause de l'alliance, il va opérer le miracle ce soir dans la vie de plusieurs personnes. Yoka, nous avons confirmé, ça n'a pas eu au Lukabango. Le nom de ça, on va ça cause Wango. Et ça m'a dit, Soki Yesumana, Akitawa, Naibakate, Napesa Yeni, Nyosaza, Ezase Suri, Andimango, Yaboto Inagaye, Andimango, Yabimana, Andimango, Yabimana.
Bima.